Bonjour à tous, donc je vais vous faire à nouveau un parcours d'examen sur l'ANI, voire deux parcours s'il y a le temps qui le permet. Donc voilà, donc là je suis devant le centre de l'ANI, vous connaissez. Merci à tous ceux qui me suivent et qui sont abonnés. Les nouveaux qui arrivent sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà. Donc c'est parti, on va se positionner. Voilà, donc là on est au niveau du stop. Nous on va aller à gauche. On pense à bien vérifier droite et gauche. Voilà, donc on vérifie bien des deux côtés. Voilà, c'est bon, on peut s'engager, c'est parti. Donc quand vous sortez, vous vérifiez bien les deux côtés, vérifiez bien le passage piéton, et après, ça devrait le faire. Là, au rond-point, on va aller à gauche. Donc voilà, on prend le temps de bien surveiller le côté avec les personnes, super. Voilà, et on va continuer tout droit. Donc on prend tout de suite les infos au loin, on voit 30 ralentisseurs, beaucoup de ralentisseurs, un 30 au sol. Donc 30 au sol, c'est que ça va être 30 tout le long de la rue. Alors on va ralentir un peu l'allure, on nous indique une priorité à droite ici pour commencer. Donc vous êtes tout de suite dans le bain, on ralentit bien, on contrôle bien en tournant la tête, c'est important. Donc j'insiste sur les priorités à droite, il faut vraiment bien ralentir, arriver à une allure très faible, surtout en fonction de la visibilité, et bien tourner votre tête. Si vous ne tournez pas bien la tête à droite, on peut considérer que vous n'avez pas contrôlé la priorité. Donc juste ralentir ne suffira pas. Donc on est toujours à 30 sur cette rue et on essaye d'anticiper. Bon, passage piéton, et là on voit un arrondi de trottoir, donc priorité à droite. On va aller moins vite. Pareil, on tourne la tête et on nettoie l'intersection. Voilà, donc pour l'instant c'est en ligne droite, mais il faut quand même bien anticiper les fameuses priorités à droite. Donc là on voit tout de suite que la rue à droite, ils ont un stop. Donc comme ils ont un stop, on roule tranquille, on peut jeter un coup d'œil mais pas besoin de ralentir. Là on a une rue à droite, voilà, priorité à droite devant, vous voyez, il a bien réagi mais il arrivait un petit peu vite. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'arriver trop vite, il faut penser à derrière, toujours le contrôle à l'arrière avant d'arriver. On contrôle bien sa priorité à droite et c'est bon. Voilà, donc on respecte toujours le 30 dans cette rue. J'ai des ralentisseurs, voilà, c'est une rue assez piétonne. Et à nouveau ici, vous allez avoir une priorité à droite, attention à la portière, on pense à contrôler à gauche, mettre son clignotant, vous voyez, ça s'ouvre d'un coup, c'est bien, vous avez des situations réelles. Donc là, on anticipe priorité à droite, toujours pareil, pas de signalisation, donc je tourne ma tête, je vérifie, il n'y a personne, c'est bon. Ici, souvent, les élèves se font piéger, c'est bien un parking, donc vous êtes totalement prioritaire, et nous, on va aller à gauche à l'intersection. Vous voyez, il a un stop, et en plus, c'est un parking. Donc ici, c'est important de bien se placer, de bien vérifier en face. De faire attention à bien laisser passer les véhicules en face. Vous n'êtes pas prioritaire quand vous tournez à gauche. Quand on a le temps, on s'engage et vous anticipez votre contrôle sur le passage piéton en tournant à gauche. Donc là, pareil, c'est une zone, regardez, école, ralentisseur. Donc c'est pareil, c'est pas des endroits où vous allez rouler plus qu'à 30. Et bien sûr, on adapte. Si vous arrivez, qu'il y a des sorties d'école, il faut rouler encore plus doucement. Donc on essaie de respecter l'allure. Ralentisseur, on nous dit qu'interdit de tourner à droite, mais on voit ligne blanche au sol, donc ils ont un stop. Donc c'est nickel. Nous on continue. Vous avez le droit de vérifier, mais évitez de freiner, de ralentir comme une priorité à droite. On a souvent le cas, les élèves qui font ça. Donc ça peut être comme un manque d'anticipation. Donc nous on continue sur notre axe. Voilà. On essaie de garder le regard au loin, de prendre un maximum d'informations. Ici, à l'intersection, on va tourner à gauche. Ici, à l'intersection, on va tourner à gauche. Donc, on anticipe passage piéton. Voilà. Donc, on est prioritaire sur lui, là, qui est à gauche. Donc, on y va. Nous, on doit laisser passer ceux d'en face. À droite, c'est un sens unique, donc pas de souci. Et là, le petit rond que vous avez vu au sol, donc c'est bien un rond-point à priorité à droite. Donc, c'est pas un giratoire, il n'y a pas de céder le passage. Donc, c'est bien un rond-point à priorité à droite. Nous, le véhicule venait de la gauche, donc on était prioritaire sur lui. Là, pareil, on voit une rue, on peut se demander si c'est une priorité ou non. En vrai, c'est un sens unique, mais vous pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas arrivé au niveau de l'intersection. Ici, on va tourner à droite. Donc là, le feu est vert, tout va bien. On tourne à droite, donc tout va bien. Voilà. Pensez à anticiper le coup d'œil au niveau du passage piéton. Regardez, quand vous tournez à droite, votre feu est vert. Le passage piéton, le feu piéton est vert aussi.
Ici, c'est assez serré. On va avoir des difficultés à passer à deux. Ça serait bien que lui, il avance pour qu'on puisse passer. Ah, il est un peu dans le flou, monsieur. Voilà. Donc, on prend le temps de pas s'engager hein, si c'est risqué avec le véhicule d'en face, sachant que c'est vous qui avez les véhicules garés de votre côté. Et pareil, ici, attention, vous la voyez pas, mais il y a une autre priorité à droite, juste au niveau du passage pour piétons. Voilà, et celle-là, elle est vraiment pas très visible, donc on ralentit bien, on tourne bien la tête, et c'est bien une priorité à droite, il n'y a ni stop, ni céder le passage. Voilà, ici c'est pareil, c'est un peu serré, donc il faut bien gérer votre allure, faites attention à vos espacements latéraux. Donc nous, pour le moment, on continue tout droit. Donc surtout sur l'ANI ou autre centre d'examen, hein, votre but, c'est vraiment d'anticiper, quand vous êtes en agglomération, les intersections. Pour vérifier si c'est des priorités à droite ou non, et ensuite pour voir les régimes de priorité que vous allez avoir vous-même ou les autres. Donc là, on arrive à une intersection qu'on appelle en T. Nous, on va aller à gauche. Donc vous allez avoir la priorité sur ceux de gauche, mais pas sur ceux de droite. Donc il faut que vous restiez bien droit, qu'on avance un peu, pour bien voir des deux côtés. Donc on est prioritaire sur celui qui est à gauche, et on vérifie à droite, il n'y a personne, donc on peut y aller. Voilà, vous pouvez dire merci au véhicule qui vous a laissé passer. Là, on s'engage très délicatement, ralentisseur, plus tout de suite priorité à droite à nouveau. Voilà, donc là, c'est un parcours, vous allez me dire spécial priorité à droite, mais c'est réel. Hein. L'ANI, il y en a vraiment beaucoup, selon les rues que vous allez prendre. À nouveau, intersection sans signalisation, priorité à droite. Donc là, vous le voyez peut-être pas, mais on est en montée, donc du coup, bah, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup freiner, mais il faut en tout cas relâcher votre accélérateur. Donc obstacle, on n'oublie pas, on contrôle, rétro, angle mort et on indique. Voilà, ralentisseur. Donc on voit à nouveau qu'on nous indique un ralentisseur. Donc vous voyez, il y a tout qui est mis en place pour que vous évitiez de rouler trop vite. On va continuer tout droit pour le moment. À nouveau, on nous précise bien 30, ralentisseur. Voilà. Et pareil, toujours dans notre progression, on cherche des intersections, des arrondis de trottoir, des choses qui peuvent nous indiquer qu'il y a une rue à droite. Là, c'est pas très visible, mais pareil, il y en a une là, elle est bonne en visibilité. Ça veut dire qu'on les voit quand même arriver. Donc on ralentit quand même, on tourne bien la tête, et voilà, une belle priorité à droite encore. Donc on est toujours à vitesse réduite, beaucoup de ralentisseurs. Donc là à nouveau une intersection sur la droite, mais cette fois-ci, regardez, marquage au sol, marquage blanc, donc c'est bien un stop, donc vous êtes prioritaire. Voilà, donc là il n'y a pas besoin de tourner la tête comme à une priorité à droite, même si vous pouvez toujours vérifier sans ralentir à l'extrême. Ensuite, à la prochaine intersection, on va tourner à gauche. Donc pareil, attention ici de bien la prendre en angle droit. Donc ne vous précipitez pas à tourner. N'oubliez pas qu'il faut laisser passer ceux d'en face parce qu'il peut y avoir des véhicules en face. Et on va chercher au plus large pour se retrouver bien dans notre trajectoire. Voilà. Donc là pareil, on va avoir des choses intéressantes. Donc on nous dit rétrécissement de chaussée. On nous indique 30 et vous n'avez pas la priorité de passage. On va ralentir un peu pour montrer bien le panneau. Voilà, donc ce panneau-là, on s'arrête 2 secondes. Voilà, ce panneau-là, c'est un véhicule en face, c'est un véhicule qui arrive là, c'est à vous de le laisser passer. Parce que vous avez ce panneau. Là, il n'y a personne, donc on s'engage. Donc prêtez attention qu'à droite, il y a une piste cyclable. Donc, on check le rétro avant de se recaler à droite. Voilà. Parce que s'il y a un vélo, vaut mieux vérifier. Donc à nouveau, je vois là-bas, on nous dit le même panneau que précédemment. Ralentisseur, plus on n'a pas la priorité de passage. S'il n'y a personne, vous pouvez vous engager. S'il y a un véhicule en approche qui est assez proche d'ici, il faut le laisser passer. Ensuite, donc on nous indique un stop à 150 mètres. Voilà. Au stop, on va continuer tout droit. Donc pareil, hein, la visibilité elle est vraiment dégagée, hein, vous pouvez vraiment voir arriver de très loin. Voilà, on a le temps de le voir arriver, on a le temps de s'arrêter. Et méfiez-vous de ceux qui arrivent en face, quand des fois ils vont passer devant vous, ils mettront pas forcément le clignotant. Donc quand vous voyez des véhicules arriver en face de vous là, vaut mieux patienter et d'être sûr de leur trajectoire. Nous on va aller à gauche.
Là, on peut vous mettre en phase d'autonomie, vous demander de suivre des directions. Donc là, par exemple, on vous demande de suivre la direction de l'autoroute. Voilà, ou la direction Chelles-Lagny. Hein. Et là, ce qui est intéressant, c'est plusieurs éléments. Première chose, vous avez un feu piéton. Faites très attention à ce feu piéton qui peut être déclenché uniquement par des piétons, celui qui est juste là. Voilà, et vous voyez, après le feu est passé à l'orange et au rouge. Et justement, ça tombe bien, on va analyser un peu le panneau directionnel. Tiens, stop là. Donc, regardez bien ce panneau. Il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent en échec à cause de ce panneau-là. Donc, on a donc plusieurs directions. Vous allez avoir dans la deuxième à droite, donc là, ici, là, c'est la deuxième à droite qui est juste ici, la direction A4 Reims-Montévrain. Ensuite, vous avez à gauche la direction A104, A4 Paris-Chelles, et tout droit, vous avez la direction Lagny-Centre. Regardez bien, il y a écrit en bas à droite 150 mètres. Ça veut dire que ce schéma commence à 150 mètres, d'accord? Même la petite rue et le premier petit trait que vous voyez ici, là, vous voyez le premier petit trait que vous avez là, voilà, juste là, c'est la rue qui va être un peu plus loin. Donc ne confondez pas, ne stressez pas avec les sens interdits. Et c'est un panneau qui vous indique des directions, mais qui seront réindiquées plus loin. Donc regardez bien, nous on va suivre A104, A4 Paris-Chelles. On voit que c'est sur la gauche. On sait que c'est pas la première à gauche. La première à gauche, il y a bien un sens interdit. D'accord? On voit bien que c'est un peu plus loin sur la gauche. Mais vous verrez, ça sera répété par les panneaux directionnels. Si on vous donne la direction A4 Reims-Montévrain, attention, c'est pas la première à droite, c'est bien la deuxième à droite. Et si on vous donne la direction Lagny-Centre, c'est très simple, c'est tout droit. Vous voyez, Lagny-Centre tout en haut, avec la flèche vers le haut, c'est tout droit. Donc nous, on va suivre A104, A4 Paris, Chelles, Saint-Thibault, zone industrielle. C'est possible qu'on vous énonce tout ça, qu'on vous dise, allez, vous suivez A104, A4 Paris, Chelles, Saint-Thibault, zone industrielle. Si vous regardez trop longtemps le panneau, vous allez zapper peut-être le feu qui change de couleur. Donc là, vous voyez, la première ne nous intéresse pas, la première à droite non plus. Méfiez-vous de ce feu-là. Nous, on suit A104, A4 Paris. Donc là, on voit bien que c'est à gauche. Donc tout de suite, on va se placer à gauche. Vous voyez, là, c'est indiqué encore à gauche, A104, A4 Paris. À nouveau ici, c'est indiqué à gauche, A104, A4 Paris. Et là, il faut bien vérifier qu'il n'y ait personne. Nous, on s'arrête parce que priorité à droite, tout simplement. Voilà, ces véhicules-là sont prioritaires. Tous les véhicules qui arriveront de votre droite seront prioritaires. Donc, vous voyez, on a bien notre direction A104, A4 Paris. Et après le véhicule, là, on va pouvoir s'engager sans souci. Voilà, donc on arrive, voie rapide. On voit tout de suite là-bas, panneau de sortie d'agglomération. Et juste après, vous avez un panneau 70. Donc, vous allez rouler dès maintenant à 70. On fait nos contrôles rétro-angle mort pour s'insérer. Et on se met à 70 km/h et pas plus. Bien sûr, en fonction du trafic. Là, ça roule très bien, donc 70, c'est correct. Donc, on vous a donné la direction. Vous avez réussi à suivre votre direction. Et à ce moment-là, l'inspecteur vous dira, je reprends le guidage, et il peut très bien vous dire de sortir à la prochaine. Donc c'est ce qu'on fera nous, on sortira à la prochaine. Donc la prochaine sortie sera Saint-Thibault. Voilà, un petit peu plus loin là, vous allez voir le panneau 70 qui va être barré. Regardez, voilà, donc c'est plus limité à 70. Comme on n'est pas sur une autoroute, mais sur une deux voies séparées par un terre-plein central, deux voies séparées par un terre-plein central, ça sera 90. Comme il n'y a aucune autre limitation après le 70 barré. Donc là, c'est bien la sortie Saint-Thibault. Voilà. On contrôle derrière et on freine dans la sortie. Donc attention, on vous indique que c'est une descente à 10%. Donc on va pas rentrer dans les calculs, on va faire simple. C'est une descente, donc on va garder le frein activé. Parce que là, maintenant, on doit être à 50 au panneau 50. On reste bien sur le frein tout au long. Pareil, on peut vous donner des directions. Donc là, nous, on va rester à droite et on va aller à droite. Donc, au giratoire, nous irons à droite. Donc, vous restez placé à droite. Vous essayez de venir très lentement pour bien prendre votre info. Donc, il faut bien garder votre freinage. Hein. Donc, ce rond-point, des fois, il y a du monde. Voilà, il faut essayer de capter le bon moment et s'engager assez rapidement. On va prendre à droite ici, au niveau du parking. Donc
Donc on peut vous emmener là pour faire une manœuvre. Bon, je vais vous appeler la partie manœuvre. Voilà, donc dans un parking, on va rouler très lentement, on va rouler au pas. D'accord, 10, 15 maximum. Voilà. Alors, on s'arrête. Il y a un véhicule qui vient de la droite, on va le laisser passer. Les règles de circulation sont les mêmes dans les parkings que sur la route. Nous, on va aller à gauche. Voilà, donc imaginons que vous avez fini votre manœuvre. Vous ressortez du parking. Donc on va suivre le véhicule orange. Et là, c'est pareil, hein, c'est un véhicule qui arrive de droite, vous surveillez, vous le laissez passer. Il n'y a personne, c'est bien, on peut y aller. Donc on va se diriger vers la sortie. Voilà, vous pouvez aussi venir faire une manœuvre dans ce parking là. Hop, on se dirige vers la sortie. Très bien. Et là, on va aller tout droit au rond-point. Donc on va aller en face. Donc on attend, on patiente. Vous voyez, il y a beaucoup de véhicules engagés. Le souci, c'est qu'à droite, pour sortir, il y a un feu. Alors pas nous, hein, mais là-bas, ils ont un feu. C'est pour ça que ça bouge dans le rond-point. Là, il nous laisse un espace. Mais attention, vérifiez bien à la deuxième voie qu'il n'y a pas de véhicule. Donc c'est bon, ça a été vérifié. Donc, avec l'aide de l'inspecteur, on pourra faire cette manœuvre-là. Ça veut dire on s'est placé à gauche pour aller tout droit parce que là, vous voyez, le feu, il bloque la voie de droite. Par contre, après, vous recontrôlez rétro-anglement pour vous sortir en face. Voilà, parfait. Ensuite, à la prochaine intersection, on va aller à gauche. Donc là, ils ont des stops à gauche et à droite, donc vous êtes totalement prioritaire, sauf sur ceux d'en face. Comme il n'y a personne, c'est super, on tourne. Voilà, parfait. Donc là, on continue toujours tout droit, on reste sur la route principale. Donc là, c'est une petite zone commerciale, il peut y avoir des piétons, il peut y avoir du monde en fonction des heures et des jours. Le samedi, par exemple, il y a beaucoup de monde ici. Donc là, on reste sur la route principale. Pas besoin de clignotant, c'est votre axe. Intersection protégée, donc c'est super, on continue. Et au bout, il y a un stop. Et au stop, on ira à gauche. Donc au stop, on ira à gauche. Voilà. Alors, ce stop, il est intéressant. On va bien jusqu'à la ligne. Voilà, jusqu'à la ligne. Et il faut bien aller tourner la tête, aller chercher les infos bien plus loin. Vous voyez, par exemple, là, il y a un véhicule. On s'engage pas. Pas se précipiter, il faut bien tourner la tête. Hein. Surtout le côté droit, ainsi que le côté gauche. Voilà, on vérifie les passages piétons. C'est une zone commerciale, il peut y avoir des piétons. Donc la plupart des rues, la plupart des sorties à droite, c'est des sorties de parking. Donc regardez, il y a des stops. Là aussi, il y a un stop. Donc tout va bien. Prochain rond-point, on va aller à droite. Donc au prochain rond-point, on ira à droite. Pareil, vérifiez bien, dès que c'est bon, on n'hésite pas à s'engager dynamiquement ici. Voilà, dynamiquement, hein, parce que les portes d'entrée sont très serrées. On va continuer tout droit au rond-point. On ira tout droit au rond-point. Donc on prend l'info, une fois que l'info est prise, on continue tout droit, on reste bien placé sur la droite et on va sortir tout droit. Donc là sur la droite, on voit bien le marquage au sol, ils ont cédé le passage, tout va bien. Ensuite, là-bas au feu, vous le voyez peut-être pas encore, mais on ira à gauche. Donc là, il n'y a pas deux voies qui sont dessinées au sol, mais la route est très large. Donc c'est conseillé de venir se placer un peu comme le véhicule rouge devant nous. Voilà, vous voyez, c'est placé à côté des véhicules qui sont sur sa droite pour qu'ils puissent tourner à gauche. Donc on va faire exactement la même chose, on va bien se placer à gauche. Pensez aux distances de sécurité latérales, de pas trop coller les véhicules sur votre droite. Ensuite, quand le feu sera vert, n'oubliez pas, il ne faut pas couper l'axe des véhicules en face.
Donc on s'avancera, voilà là c'est bien, on va s'avancer, se positionner, ouais alors lui il est parti direct, vous évitez de faire ça bien sûr, c'est bien, vous voyez les bêtises des autres, ça vous empêche de faire les mêmes le jour d'examen. Donc vous vous arrêtez ici, c'est très bien, comme ça vous gênez pas les autres qui veulent tourner à droite, vous gênez pas ceux qui veulent continuer tout droit. Et là vous patientez simplement, vous attendez bien d'avoir l'espace pour tourner. Voilà, après le véhicule blanc, il nous dit d'y aller. Alors là voilà, bon bah ça arrive hein. Vous voyez, il a communiqué avec nous, il nous a fait un appel de phare. Dès l'instant qu'il nous fait un appel de phare, il nous laisse la possibilité de nous engager. Sinon, sans communication des autres, ne vous engagez pas. C'est très important. Donc c'est très bien qu'on ait eu cette situation. Alors je vous le dis en toute honnêteté, c'est assez rare qu'on nous dise de passer comme ça. Mais des fois, il y a des gens qui sont sympas. Donc là, voilà, vous arrivez ici. On a l'impression que c'est de leur agglomération, mais pas du tout pour l'instant. Vous êtes toujours en ville, donc c'est toujours du 50. La route en plus est très très étroite. L'accotement, il est qu'on appelle meuble parce qu'il n'est pas très stable non plus. Donc vous faites très attention à votre trajectoire. Là on nous dit traversée d'animaux domestiques parce qu'en fait il y a des élevages de vaches ici. Bon bah là il n'y a pas de vaches, pas de chance. Voilà, donc il faut essayer vraiment de tenir bien votre trajectoire. Donc n'essayez pas d'aller trop vite. 50 c'est très bien. Donc là lui il a un stop, c'est nickel. Et là regardez derrière le panneau, là on vous indique 50. Voilà. Un peu plus loin, on va rentrer donc dans Gouverne. On finit d'être à Saint-Thibault, on rentre dans Gouverne. Donc vous voyez on n'est pas sorti d'agglomération. Et là c'est 30. Ouais, vous avez vu le panneau 30. Donc attention aux transitions de vitesse hein. On était dans les champs mais c'était toujours en agglomération. Ensuite on a eu un panneau 50. Un peu plus loin entrée d'agglo et juste derrière 30. Donc tenez bien compte de la signalisation au niveau des vitesses. Les transitions de vitesse elles sont très changeantes ici. Voilà, donc là c'est serré. Vu qu'on est à 30 tout va bien. Si vous sentez que là c'est un peu serré pour vous engager, vous attendez, vous avez l'obstacle, vous patientez et vous vous écartez avec le contrôle rétro-angle mort clignotant. Nous on va continuer tout droit. Donc lui il a un stop, hein. Là il l'a complètement grillé. Voilà, alors il recule tant mieux hein, parce qu'il a un stop, hein. Il s'était carrément pas arrêté celui-là. Donc si jamais il continue à avancer, vous vous arrêtez, vous le laissez passer. Donc c'est très très bien qu'on a ces situations réelles là, hein. Ça peut arriver tous les jours. Donc là on est rentré dans une rue à sens unique. Voilà, donc là il y a un véhicule mal garé un peu, enfin il est gros en fait. Et puis il est mal garé, il est pas assez avancé. Donc n'hésitez pas, hein, dès que c'est serré, dès que vous sentez qu'il y a un peu d'espace restreint, de bien ralentir, de bien vérifier vos côtés, de pas vous engager trop vite. Voilà, donc là vous vous inquiétez pas, c'est bien une rue à sens unique, mais vous allez voir un peu plus loin un double sens qui est tout aussi serré que celui-là. Voilà, là, pas grand chose hein, au niveau de l'observation. On vérifie quand même régulièrement derrière soi parce qu'il y a des ralentisseurs, donc freinage. Ensuite à l'intersection on ira à droite, donc à droite ça sera la direction d'Œil-Guermantes. On peut très bien vous demander d'aller direction de Lagny, il faut bien regarder le panneau, prenez le temps d'observer. Eux ils ont un stop donc tout va bien. Et voilà, à partir de là on est dans une route à double sens. Vous avez vu on a croisé le stop en face, donc là c'est un double sens. Et on vous le dit, hein, c'est rétréci des deux côtés. Donc là il faut vraiment rouler avec prudence. Donc si un véhicule en face, c'est censé être à lui de se ranger, de vous laisser passer parce qu'il a des obstacles. Mais on sait jamais. Par manque de visibilité, il risque de s'engager. Donc allez-y vraiment en douceur. À partir de là, vous allez avoir une meilleure visibilité. Regardez, ici on sort d'agglomération. Donc on n'est plus à Gouverne. Mais c'est pas pour autant qu'on va tout de suite se mettre dans une allure très rapide. Parce qu'encore une fois, la rue elle est étroite. La visibilité elle est pas bonne. Donc on reste dans une vitesse plus ou moins adaptée. Et surtout regardez, très intéressant. Donc on est sorti d'agglomération il y a un moment. Et seulement maintenant on nous dit fin de zone 30. Voilà. À l'intersection là-bas, on ira direction Lagny-sur-Marne. Donc la direction Lagny-sur-Marne sera à gauche. Regardez bien, vous avez un cédé le passage ici. Ah,
Le panneau il a disparu, mais on a toujours le marquage au sol. Donc attention à bien vérifier les deux côtés. Voilà, vous patientez. Dès que c'est bon, vous n'hésitez pas à engager votre véhicule. Voilà. Alors, donc là, c'est une succession de virages. Donc premier virage à gauche, deuxième virage à droite, limité à 50. Pareil, je vous déconseille de prendre vos virages à 50. Prenez-les entre 30 et 40 maximum. D'une, c'est encore une fois serré. De deux, c'est en montée. Donc, il faut quand même garder un peu d'accélération. Et des fois, vous avez vu, on a croisé un camion. Vous pouvez croiser des véhicules. Donc, essayez d'avoir le regard qui va vraiment chercher très très loin pour votre trajectoire. Voilà, essayez de regarder le plus loin possible. Vous voyez, les virages sont quand même assez serrés. Voilà. Donc, en ligne droite, vous pourrez reprendre un peu d'allure, c'est normal. Et dès que vous atteignez votre virage, vous essayez d'aller un petit peu moins vite sans forcément freiner, juste en décélérant. Voilà. Donc là, on va rentrer en agglomération à nouveau à Lagny-sur-Marne et on ira sur la droite. Voilà, donc vous suivez votre route. Donc cette fois-ci au rond-point, on va aller tout droit. Donc on vérifie bien sur la gauche, bien sûr. Voilà, tout droit, on n'oublie pas le clignotant pour sortir. Voilà. Donc pareil, niveau signalisation, faites attention, regardez. Donc là, on nous dit, voilà, à nouveau, on rentre dans une agglomération. Et là, au niveau de la vitesse, il n'y a rien qui est signalé. Donc c'est toujours 50. Donc vraiment, la difficulté, entre guillemets, sur Lagny, c'est de bien observer les changements de vitesse. Le 30, le 50, le 70, etc. Que vous soyez en agglo ou hors agglo, faites très attention à la limitation de vitesse. Ne vous fiez pas à l'environnement, vraiment au panneau. Et bien sûr, on adapte la vitesse aux situations. Donc voilà, on avance toujours 50 ici. Donc là, on vous dit interdiction de tourner à la prochaine à gauche, donc c'est celle-là qui est interdite. Non, on va aller moins vite, on a une priorité à droite juste là. Regardez, rue à droite sans signalisation. On vérifie. Ok, super. À nouveau, priorité à droite, juste là. Voilà, on ralentit, on vérifie. Et non, c'était un sens unique. Mais vous pouvez pas le savoir en avance. Là, on a une bonne visibilité, donc il suffit juste de ralentir et d'observer. Au stop, on va tourner à gauche. Alors, pareil, ce stop, il est intéressant. Il y en a beaucoup qui font des erreurs ici. Je vais vous expliquer qu'on va avancer un petit peu. Donc forcément, vu que vous avez un stop, vous devez laisser passer ceux de gauche et de droite. Donc vérifiez bien les côtés. Lui, il tourne, donc on va pouvoir s'engager. Et s'il y avait un véhicule en face, si vous êtes arrivé en même temps que lui ou après lui, vous devez le laisser s'engager. Vous tournez à gauche, même si lui aussi a un stop. D'accord? C'est d'abord à lui de passer, ensuite à vous. Par contre, le véhicule qui vient après lui, vous passez avant lui, puisque le véhicule d'en face de vous devra marquer son stop. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me dire aux commentaires si ça a été clair pour cette intersection. Sinon, je vous la referai dans le détail. Là, lui nous indique qu'il veut sortir. On va peut-être le laisser. Voilà, un petit appel de phare, c'est nickel. Ça vous évite de faire un écart. Il a le clignotant à gauche, donc c'est clair. Il nous dit merci, c'est sympa. Donc là, on a le panneau école, 30. On va respecter notre 30. Donc on voit clairement que le véhicule de droite, il a un stop. Voilà, donc attention piéton, hein. Même s'ils ne s'engagent pas au passage piéton, il faut toujours essayer de les anticiper. La jeune fille, elle allait traverser en dehors du passage piéton, on aurait quand même dû ralentir un peu plus et la laisser passer. Donc c'est ça qui est difficile pour votre examen, pour tous, c'est d'anticiper les erreurs des autres. C'est ce que vous devez essayer de faire à chaque fois, même dans votre quotidien, toujours anticiper les erreurs des autres. Donc là, toujours 30 ralentisseurs.
Donc là, on est sur le retour au centre d'examen. Vous avez fait votre parcours, votre manœuvre. Et là, vous êtes pratiquement à la fin. Donc là-bas, au giratoire, on ira à gauche. Voilà, donc clignotant gauche. On arrive en douceur, on vérifie bien les passages piétons. Voilà, personne, vous vous engagez calmement. On vérifie à nouveau passage piéton, on vérifie les petits ce qu'ils font. Ils traversent pas, tant mieux. On va tourner à droite ici. Pareil, hein, ce panneau, c'est pas vous qui avez la priorité, c'est un véhicule en face qui veut s'engager. Nous, on va tourner à droite ici. Donc attention, c'est à double sens, donc n'arrivez pas trop vite. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas un véhicule qui sort, parce qu'on passe difficilement à deux. Donc pareil, hein, ici, on roule avec prudence, surtout la visibilité, elle est pas bonne. Et c'est un double sens. On verra un peu plus loin que c'est une rue à sens unique. À partir du panneau bleu. Voilà, à partir de là, c'est un sens unique, donc là, plus de soucis sur les véhicules d'en face. Anciennement, ici, de mémoire, je crois que c'était un double sens, mais maintenant, c'est devenu un sens unique, tant mieux. C'est vraiment dangereux, parce que les rues étroites comme ça, à double sens, c'est un peu risqué. Et à la prochaine intersection, là-bas, on va tourner à droite. Voilà, ici, on va tourner à droite. Ok, donc là, au stop, ensuite, ça sera à nouveau à droite. Donc, vous voyez, là, ça n'a pas été indiqué, mais on est à double sens ici, sur cette petite rue. Donc vous vérifiez bien, il faut bien s'avancer pour bien voir à gauche. Il faut bien s'avancer. Voilà, dès que c'est bon, vous avez marqué votre arrêt. Et là, on est de retour au niveau du centre. On prendra à droite. Et voilà. Et on va aller se garer. Donc pour arriver au centre, on y va en douceur, clignotant à droite, on avertit en avance. Et c'est bon. Donc voilà, le parcours est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire s'il y a des situations que vous avez mal compris ou quoi, j'hésiterai pas à les refaire si je peux. Donc n'oubliez pas, il n'y a pas de parcours type, vous pouvez avoir tout type de parcours, vous pouvez avoir tout type de rue. Ce qu'on vous demande le jour d'un examen, c'est d'assurer la sécurité, d'être observateur, de prendre des informations, etc. Donc voilà. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Abonnez-vous, faites tourner la vidéo un maximum et merci à tous ceux qui me suivent et je vous dis à bientôt.